Tashi Dele. Salam, salut, shalom, Shanti, bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Brasilia au Brésil et aujourd'hui nous allons parler de Thomas Marcel Christen alias Abu Moussad al-Halmani. C'est le commanditaire des attentats de Paris et des attentats de Moscou. C'est lui qui a personnellement organisé ces attentats et formé les personnes. Or, cette personne n'est jamais citée par la presse, jamais citée par les services de renseignement, n'a jamais été menacé, inculpé, il est parfaitement suivi, parfaitement connu, il se balade en permanence en Ukraine, en Israël, en Égypte, dans l'espace Schengen, au Moyen-Orient en règle générale, jusqu'en Afghanistan, avec son passeport suisse, en étant strictement jamais inquiété. Sans doute l'OTAN, le Mossad et même la Russie devraient nous fournir quelques explications sur qui est Thomas Marcel Christen, un Suisse allemand, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Oussama Ben Laden, descendant d'une des plus riches familles saoudiennes, est l'homme que les Américains ont immédiatement identifié comme étant le chef de l'organisation terroriste qui a frappé le 11 septembre 2001 les tours jumelles du World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington. Au nom de quoi et contre qui ces attentats furent-ils perpétrés? Selon quelle stratégie politique et en s'inspirant de quelle idéologie? ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي في. L'islamisme a été créé par les États-Unis et l'Angleterre selon les indications documentées de Julian Assange de Wikileaks, dont le dossier d'expulsion est traité aujourd'hui même par la High Court, la haute cour de justice de Londres. Hier, je vous ai sans doute appris que la décision de créer une cellule terroriste dirigée par l'OTAN et le Mossad avait été prise au sein d'une Yurlodge maçonnique dédiée au dieu ou faux dieu Baal, Satan lui-même, dont les membres les plus éminents sont les Bush et les Ben Laden. Samedi, j'ai évoqué le lien entre les attentats de Moscou et Amir Weitmann, un autre Suisse allemand, qui était musulman et qui est devenu du jour au lendemain un colon juif en Cisjordanie, puis le chef du Likoud. Un autre personnage, je viens de vous le dire, libre et aperçu en Ukraine il y a quelques jours, en Suisse, devrait attirer votre attention. Il s'agit évidemment du Boche Thomas Marcel Christen, alias Abu Moussad al-Halmani. Il semble que dans sa migration vers le Portugal et vers l'Europe occidentale et ensuite le continent américain, la tribu khazare ait laissé derrière elle un certain nombre de purs produits de sa génétique et de ses manies. Je vous invite à voir ma vidéo sur les Khazars et de voir exactement qui il y a derrière cette ethnie qui remonte aux Amorites, c'est-à-dire ces femmes qui ont eu des enfants avec les anges déchus du mont Hermon. Mais nous allons revenir sur les faits. Le 13 novembre 2015, 3 groupes d'assassins tuaient 130 personnes à Paris lors de l'attaque la plus importante de l'État islamique à ce jour, mais leur instructeur est toujours entouré de secrets. Suisse-allemand, converti, Thomas Marcel Christen, alias Abu Moussab al-Halmani, Halmani c'est l'allemand, s'est hissé au sommet des opérations extérieures de l'État islamique. Le nom de Thomas Marcel Christen apparaît dans le dossier des attentats de Moscou le 22 mars 2024, lorsque 4 Tadjiks recrutés sur Telegram ont abattu 137 personnes pour une poignée de roubles.
j'ai livré la vidéo complète de l'attaque sur mon compte Telegram, qui n'a été repris par aucune chaîne de télévision, notamment parce qu'elle contient la parodie d'égorgement d'un pauvre citoyen russe. Cette vidéo, vous l'avez vue sur mon compte Telegram, et elle vient d'Al Jazeera, pose problème. Et elle n'a pas été reprise par les chaînes de télévision occidentales. Pourquoi? Eh bien, les faits, ils parlent d'eux-mêmes et détruisent le narratif russe comme le narratif occidental. Et c'était la même chose pour les vidéos du Bataclan publiées par Panamza. Il y a deux équipes. C'est une technique classique du Mossad et maintenant de l'OTAN. On met des imbéciles islamisés sur Internet les 15 derniers jours pour une poignée de dollars, et derrière une équipe de professionnels qui fait un carton et qui fout le feu avec des produits incendiaires qui ressemblent beaucoup à ceux des attentats du 11 septembre, commandités par la loge des Ben Laden et des Bush, et évidemment l'attentat de Notre-Dame qui semble s'inscrire dans la même lignée politique qui est liée à la stratégie anglo-saxonne au Moyen-Orient. Qui est Thomas Christen? Alors, je vous l'ai dit, c'est un ressortissant suisse-allemand, originaire d'Argovie, donc en Suisse alémanique. Les parents de Christen ont divorcé alors qu'il était enfant, ça l'a extrêmement traumatisé. Il a vécu son père un peu comme un bohémien dans un camping en France pendant plusieurs mois en 1998, avant que sa mère ne le ramène en Suisse, puis s'installe avec lui à Francfort, en Allemagne, en 2006. Il a d'abord développé des tendances homosexuelles. C'était quelqu'un d'extrêmement agressif, d'intériorisé, qui vivait sous le pouvoir de maman. Mais Thomas Marcel Christen visitait souvent la mosquée Abu Bakr de Francfort, où il s'est converti à l'islam en 2009. C'est probablement ici qu'il a rencontré pour la première fois le prédicateur radical maroco-allemand Saïd Emrani, qui n'est autre que Abu Dujana, et dont les sermons l'ont fasciné. Après avoir déménagé à Bonn, Thomas Marcel Christen a épousé un proche parent d'Abu Dujana, avec qui il a eu une fille. Ce qui n'est jamais un bon signe dans l'islam, quand ça commence par une fille. Thomas Marcel Christen voyage en mars 2013 à Cologne, puis à Paris, puis à Istanbul en Turquie. Il emporte avec lui des téléphones, des ordinateurs portables et 15 000 €. Sa mère a eu de ses dernières nouvelles en juillet 2013, d'après les informations qui sont données par la presse allemande. Thomas Christen, Marcel Christen, s'appelle désormais Abu Musab al-Halmani et gravit rapidement les échelons de l'État islamique. Dès 2014, il dirige déjà l'unité Amniyat à Manbij, à l'époque une importante ville de transit proche de la frontière turque, où il se trafiquait le pétrole, les biens et les êtres humains, notamment les femmes. Petit voyou de banlieue, il devient grand voyou de l'État islamique par un coup de baguette magique. Cette promotion, elle est le fruit de plusieurs éléments. D'abord, son engagement fanatique, il n'y a rien de pire que les homosexuels contrariés, et de ses compétences linguistiques. Il parle couramment l'allemand, l'anglais, le français, l'arabe et aussi le russe. Il applique une méthodologie très stricte qui est inspirée des techniques de combat du Mossad. Contrairement à d'autres combattants étrangers qui posaient avec des armes à feu et des drapeaux noirs de l'État islamique, Thomas Marcel Christen n'a jamais publié de photos. D'ailleurs, lorsque vous tombez sur un agent de renseignement et que vous ne trouvez aucune information sur lui sur Internet, c'est souvent très inquiétant. N'est-ce pas, Stéphane? Un membre allemand de l'État islamique a déclaré que Thomas Marcel Christen avait confisqué des téléphones portables lorsqu'il soupçonnait que quelqu'un l'avait pris en photo. Il a également été décrit comme violent et colérique par un membre allemand de l'État islamique. Thomas Marcel Christen était un jour enragé après avoir perdu une partie d'échecs. Il a sorti son arme et deux Allemands qui étaient là songèrent à le calmer, mais ils eurent vraiment peur de lui. Thomas Marcel Christen n'hésite pas à tuer et à violer lors de ses coups de nerfs, en particulier lorsque sa virilité est menacée. Thomas Marcel Christen a fait la connaissance d'Abu Mohamed Aldani,
porte-parole officiel de l'État islamique, un vétéran de l'organisation depuis 2003 et l'un de ses plus hauts dirigeants. Thomas Marcel Christen aurait alors épousé un proche parent d'Al-Adnani et entretient des liens personnels désormais avec les principaux dirigeants du groupe de l'État islamique. Al-Adnani était également à la tête d'Isis Amniyat et de ses opérations extérieures. Alors que la plupart des attaques de l'État islamique dans le monde sont exécutées par des partisans qui pourraient avoir reçu des instructions via des messagers, l'État islamique a également entraîné ses attaquants en Syrie à des attentats terroristes bien plus sophistiqués qu'avec des couteaux et des voitures. Comme ce réseau d'attentats terroristes au sein de l'EI peut être défini plutôt par ses membres et leurs relations que par les institutions, les agences de renseignement occidentales ont baptisé ce complexe autour du Suisse de OSEO, c'est-à-dire Structure organisationnelle des opérations externes de l'État islamique. Cette structure reçoit régulièrement des cadres de l'OTAN et du Mossad qui les forment et qui les assistent. Les frappes de la Russie, notamment contre les bases de l'État islamique, ont montré plusieurs fois qu'on trouvait dans les décombres des colonels de l'armée israélienne, de l'armée anglaise, de l'armée allemande et de l'armée américaine. Thomas Marcel Christen est devenu rapidement un acteur incontournable au sein de ces structures organisationnelles des opérations externes supervisées et entraînées par l'OTAN. Il est rapidement devenu le chef de sa propre unité spéciale, appelée Katiba Furkan. Je reviendrai sur ce thème. Elle est basée à Raqqa et compte entre 50 et 100 membres qui sont entraînés pour des attaques terroristes à l'étranger. Thomas Marcel Christen a nommé son unité Katiba Furkan d'après la 25e sourate du Coran nommée Le Critère. Elle dit à propos des mécréants, je cite, « Mais ils ont nié l'heure du jugement et nous avons préparé un incendie pour ceux qui nient l'heure. » Le 13 novembre 2015 et le 22 mars 2024, donc à Paris et à Moscou, le fantasme d'incendie de Thomas Marcel Christen, l'homosexuel refoulé passé à l'islamisme, est devenu réalité à Paris et Moscou. À 21h20, un kamikaze s'est fait exploser devant le Stade de France lors d'un match France-Allemagne, comme par hasard, papa, maman. Peu de temps après, plusieurs équipes de l'État islamique ont attaqué des bars et des cafés, tuant des personnes avec une précision quasi militaire. On retrouve cette obsession à Moscou le 22 mars 2024 à 20h04, vous l'avez vu sur la vidéo. Comme à Moscou, les équipes de frappe à Paris étaient équipées de fusils d'assaut de type AK, qu'elles utilisaient en mode tir unique, pan, 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 assassinant leurs victimes plus efficacement que simplement par pulvérisation et appel à Allah, Allah Akbar, Malabar, Karambar et Babar au pays du Congo. Voilà. On est vraiment dans le cadre d'opérations doubles, c'est-à-dire devant des gogoles, qui sont recrutés rapidement sur Internet et qui le font pour l'argent. On l'a vu aux États-Unis, puisque la plupart des... ça a été dénoncé publiquement par un agent du FBI. La plupart des tentatives d'attentats islamiques aux États-Unis ont été organisées par le FBI lui-même, qui fournissait les mobiles, l'argent, les explosifs, les armes et le modus operandi. L'objectif, c'était de créer une haine anti-musulmane pour appuyer la politique d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient et faire des musulmans les nouveaux juifs. Tout ce dont on accusait les juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait désormais en accuser les musulmans selon exactement les mêmes caricatures, y compris raciales. Les terroristes de l'État islamique Foued Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefae et Sami Amimour ont pris d'assaut la salle du Bataclan où se trouvait un concert du groupe américain Eagles of Death Metal, un groupe satanique qui venait juste de se produire en Israël. Les assaillants ont assassiné 89 personnes à coups de fusil d'assaut et d'engins explosifs, de même à Moscou lors du concert du groupe Picnic qui s'était produit quelque temps auparavant en Israël, assassinant 137 personnes. 130 personnes ont été tuées à Paris, 137 personnes à Moscou,
Le compte est bon. Le meneur Abdelhamid Abaoud a réussi à s'enfuir de Paris et a été tué lors d'un raid 5 jours plus tard. Salah Abdel-Islam, le seul survivant de la cellule terroriste, s'est enfui en Belgique où il a rejoint le reste du réseau terroriste Paris-Bruxelles d'ISIS. Les autres terroristes tadjiks ont fui vers l'Ukraine où leur avait été ouvert un point de passage par l'OTAN. Le FSB les a arrêtés et a eu la sagesse de ne pas les tuer, ce qui n'a pas été le cas en France avec les Koulibaly, dont on voulait visiblement à la DGSE qu'ils ne puissent pas s'exprimer sur les conditions de leur rocambolesque conversion à l'islam et de leur lien avec le renseignement intérieur français. En Russie, le FSB donc les a arrêtés et les aveux vont être passionnants sur les dessous de la politique islamiste d'Israël et de ses alliés. Les attaques de Paris et Moscou ont été les opérations les plus importantes de l'État islamique jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement français a déclaré l'état d'urgence, aujourd'hui encore, et des milliers de soldats ont été déployés dans le pays pour les occuper avec des armes sans munitions. La France a renforcé ses opérations anti-État islamique en Syrie, le Bundestag allemand a soutenu la mission avec des tornados de reconnaissance, et la Russie a réagi de même, suivant le schéma de François Hollande, laisser faire la justice et frappant. Les autorités recherchaient les commanditaires derrière Paris. Et elles recherchent actuellement les commanditaires derrière Moscou. Bientôt, des noms ont commencé à circuler. Boubaker Hakim, membre français de l'Amniyat, Fabien Klein, qui a participé lors de la revendication audio pour l'attentat de Paris, le Belge Oussama Attar, dont l'organisation de rattachement est dirigée par Abou Ahmed al-Iraki, puisqu'il combat pour l'organisation depuis 2003. Les mêmes apparaissent encore dans les attentats de Moscou. Toutefois, un nom n'est jamais apparu, celui de Thomas Marcel Christen, ce Suisse allemand. Pourquoi ? Les autorités connaissaient déjà Abou Moussab al-Almani, mais elles n'étaient pas sûres de la personne, nous dit-on, reconnaissable et qui se cachait derrière cette identité arabe et qui n'était pas un ressortissant allemand. Donc il y avait un doute, est-ce que c'est un Allemand, est-ce que c'est pas un Allemand? On nous prend vraiment pour des imbéciles au niveau du renseignement occidental. Et on trouvait, le prétexte était que ce type n'autorisait pas les photos de lui-même et avait rompu le contact avec sa famille. Alors on ne savait pas qui se cachait derrière ce personnage, ce nom arabe, mais on savait qu'il n'était plus en contact avec sa famille et qu'il n'était pas allemand. Alors l'État islamique a célébré les attentats de Paris avec plusieurs vidéos qui ont été disséminées dans les différentes provinces qui sont sous la coupe de cette organisation terroriste et mafieuse. Le 24 janvier 2016, la branche centrale Al-Hayat, alors dirigée justement par l'allemand Christian Edme, a publié une vidéo de 17 minutes avec de nouvelles images des attaquants de Paris. Les vidéos de la GoPro des Tadjiks que j'ai repris sur Al Jazeera et que j'ai publié sur ma chaîne Telegram, je vous invite à les voir, étaient destinées à la propagande. Les images montraient, pour celles de Paris, les assaillants vêtus d'uniformes de combat, tirant et décapitant des prisonniers, probablement quelque part en Syrie. Parmi eux figuraient les assaillants du Bataclan, Ismaël Omar Mostefai, Foued Mohamed Agad et Sami Amimour. Jamais ces terroristes n'ont été visés par des drones ou des frappes aériennes alors qu'ils sont parfaitement connus, localisés et suivis par l'OTAN qui leur sert même d'instructeur militaire. Il y a aussi une courte séquence dans cette vidéo qui montre l'un des assaillants de Paris lors d'un exercice de tir réel, probablement sur une base militaire abandonnée à proximité de Raqqa, Taqba. Il s'agit de Brahim Abdelslam alias Abou Kaka al-Baljiki, qui a ensuite tiré sur des personnes dans des bars et des restaurants des 10e et 11e arrondissements de Paris et qui s'est finalement fait exploser au comptoir Voltaire. Durant l'exercice de combat, on peut brièvement voir un instructeur pousser Abdelassam pendant le tir pour l'entraîner à rester concentré sur ses cibles, même au milieu d'une foule paniquée. Le mystérieux instructeur porte apparemment un équipement de combat et une cagoule, et il a été
pixelisé par les médias de l'État islamique pour rendre son identification encore plus difficile. L'entraîneur pixelisé que l'on peut voir dans cette courte séquence est bien Thomas Marcel Christen, alias Abou Moussab al-Almadi, l'insaisissable instructeur des attaquants de Paris et de Moscou. Un membre allemand de l'État islamique a dit plus tard que Thomas Marcel Christen passait lui-même des heures sur le stand de tir tous les jours. Il cite il dit : en gros, il tirait toute la journée, il regardait des vidéos des exercices des services spéciaux occidentaux et du Mossad, puis les répétait sur le stand de tir. L'importance de Paris s'est également reflétée dans la manière dont les médias de l'État islamique ont exploité l'affaire, et il en est de même pour les attaques de Moscou. Ils ont sorti plusieurs vidéos dans leur province, des articles dans leur magazine, puis la grande vidéo « Tuez-les où que vous vous trouviez », réalisée comme un film d'action. On sait maintenant que ces films de l'État islamique étaient produits par une société de cinématographie en Grande-Bretagne qui est une filiale de l'armée anglaise. Entre-temps, les autorités européennes se concentraient soi-disant sur les membres du réseau islamique. Mais le 22 mars 2016, la cellule a frappé la Belgique. Des kamikazes ont attaqué l'aéroport de Bruxelles et une station de métro, tuant 32 personnes. Au moins 2 membres de la cellule ont été formés en Syrie par Thomas Marcel Christen lui-même. Après l'attentat de Bruxelles, les médias d'ISIS à la Hayat ont publié une autre vidéo qui reprend la même séquence d'Abdeslam lors de son entraînement avec Thomas Marcel Christen, mais cette fois-ci, l'attaquant parisien peut être entendu en train de parler, donc sa voix a été identifiée. La vidéo continue de montrer la présence d'entraînement avec la séquence d'entraînement avec Thomas Marcel Christen, mais aussi des scènes de l'attentat de Bruxelles et des membres de la cellule bruxelloise comme Najim Laakroui et Mohamed Baekaïd qui portent le même équipement de combat que les assaillants de Paris et de Moscou, étant également été instruits par Abou Moussab. Les attentats meurtriers de Paris, de Bruxelles et maintenant de Moscou ont également été un nouvel accélérateur de carrière pour l'instructeur Thomas Marcel Christen au sein des opérations extérieures d'ISIS. Il a été promu et est devenu le commandant général des opérations d'ISIS sur l'ensemble du théâtre européen, subordonné uniquement à Abou Mohamed al-Adnani. Une question se pose, pourquoi cet individu n'a jamais été cité, inculpé et arrêté? Pourquoi circule-t-il librement dans l'espace Schengen et en Israël, ayant été également aperçu en Égypte? L'information selon laquelle Mohamed Merah était un agent de la DGSE, auquel on a imputé un règlement de compte lié au trafic de drogue au sein du renseignement militaire français en Afrique, a été confirmée par des officiels de l'armée sur les chaînes de télévision françaises. Il serait grand temps. Il serait grand temps pour le public de comprendre que l'islamisme a été fabriqué par l'Occident dans le cadre de sa stratégie anti-islam liée au sionisme. Cette stratégie, elle n'est pas politique. Elle a un fond religieux et même un fond spirituel. On ne peut comprendre l'islamisme que si on intègre 2 notions. 1. Le fait qu'une partie de l'humanité remonte aux anges déchus que Jésus appelle les fils du diable. Deuxièmement, cette humanité qui présente des caractéristiques biométriques particulières qui permettent de l'identifier se trouve infiltrée dans toutes les religions et les pouvoirs politiques dont elle a fini par prendre la tête. L'objectif de cette seconde humanité, ou cette mi-humanité, s'explique par sa relation au messianisme, dont elle a une lecture inversée. C'est dans le cadre des explications nécessaires à comprendre notre situation présente et comment nous en extraire que les vidéos de cette semaine seront consacrées aux prophéties de notre époque. Nous sommes dirigés par des messianistes non totalement humains,
que la fin annoncée par l'eschatologie chrétienne rend nerveux au point qu'ils adoptent toutes sortes de stratégies d'intoxication et de manipulation. Serez-vous dupes longtemps de ce qui se trame au-dessus du sommet de nos États dans ces fameuses Yurlodges dédiées au culte de Baal où on identifie et confie les responsabilités à des humains qui ne font pas véritablement partie de l'humanité, en tout cas leur manque d'affect et leur inhumanité montrent qu'il y a certainement un problème dans leur gène. À très bientôt. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives. Par exemple, Hitler, ce n'est pas un animal. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qui étaient les chefs de la génération du déluge? Eh bien, 2 anges déchus qui se sont incarnés en homme, Azav et Azaël. Asa et Azaël. Ils sont descendus de ce monde, ils ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont fait tomber tout le monde dans la débauche. Qu'est-ce que dit le verset? Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont couru après les filles de l'homme, les filles des Bnei Adam. C'est des débauchés. Et ils ont emmené toute la génération dans la débauche. Donc c'était des démons. Donc c'est sûr que Hitler, Mengele et tous ces gens-là, c'est pas eux, c'est pas des créatures animales. C'est des démons véritables qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien, et qui se sont incarnés dans... Voilà. Où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne. Mages noirs qui, d'après la tradition, forment la charnière séparant les territoires du monde oriental de ceux du monde occidental. Nous avons réussi à retrouver et à filmer ces tours, antiques pièces archéologiques, traces de diverses traditions et civilisations, de la préhistoire soudanaise au pharaon, de Nabucodonosor à l'islam archaïque et jusqu'à la tradition chamanique. Mais l'Occident a complètement occulté la réalité des choses. Comme témoignage historique de cela, nous avons par exemple le précédent des Hashashin, du vieux de la montagne. C'étaient véritablement de jeunes tueurs à gages que leur chef envoyait tuer ses ennemis en les poignardant en traîtres. Cette secte et ces actes ont sévi dans le monde islamique pendant plus d'1 siècle, jusqu'à ce que les Mongols détruisent le château de Alamut. Ainsi, les Hashashin ont-ils tué jusqu'à d'importants sultans et chefs d'État. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam. Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère? D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques, et dont les 7 tours, incarnant les centres de projection, marquent une ramification. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes, avec des victoires et des deuils.